Bonjour les Gémeaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de juillet 2021 pour les signes solaires, ascendant et lunaire en Gémeaux. Allez, c'est parti. Mes guides, votre énergie conclusion sur cette guidance, c'est celle-ci. Les étoiles filantes, carte numéro 2. Un nouveau départ. Très cher Gaïa, s'il te plaît, Gémeaux, juillet 2021, s'il te plaît. Elle donne le tempo guidance. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, pas de guidance sans Gaïa. Je ne sais pas faire sans elle. C'est compliqué pour moi. Allez Gaïa, donne-moi le tempo, les énergies du Gémeaux. Énergie centrale, énergie associée et accompagnatrice de fin de mois. En énergie centrale, quand je vous dis que c'est un nouveau départ, on est synchro ici. Je vous ai dit nouveau départ, les étoiles qui filent, le chiffre 2. Vous faites un pas en avant et on vous dit avec l'as d'air ici que vous avez une volonté dans votre énergie principale, vous avez vraiment l'énergie du nouveau départ psychologique, intellectuel et vraiment une volonté de faire pour démarrer quelque chose de neuf. Encore un 2, forcément, on a le 2 d'air, hein, la dualité. On se retrouve avec ce 2 ici. La dualité, forcément, on est synchro si vous avez un nouveau départ, une volonté de nouveau départ psychologique, intellectuel. Vous avez forcément un choix à faire. Alors bon, la carte là, elle est représentée en noir et blanc, mais c'est pas forcément tout noir ou tout blanc, mais c'est juste pour décrire que oui, il y a bel et bien un nouveau départ ici et donc un choix à faire. On est super synchro. Merci mes guides. Waouh, 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 quelle synchronicité, c'est génial, j'adore, ça commence très fort. Et oui, vous êtes bel et bien sur un nouveau départ lumineux, arcane majeur de l'enfant. L'enfant qui, dans dans toute sa pureté, c'est un nouveau départ très pur, très lumineux, comme vous pouvez voir la carte, hein, elle est splendide hein, et elle est pleine de lumière et tout en pureté. Donc vous êtes bel et bien sur ce mois de juillet sur un nouveau démarrage. Bon, les synchronicités sont là, mes guides sont là, j'adore. Allez, on y va. On va aller essayer de préciser tout ça avec le tarot des anges pour les Gémeaux. L'ego, ouais, c'est bien vous. Personne ne vous impose quoi que ce soit, vous êtes maître du jeu, amis Gémeaux, c'est bien. Et les énergies du printemps étaient des énergies qui étaient vraiment des énergies de nettoyage, de grand nettoyage de printemps. Et c'est vrai que les énergies là, en ce moment, sont des énergies de lumière, et on le voit hein, ici, hein, quelle lumière. Alors sur cette volonté de nouveau départ, hein, qui est votre énergie principale, hein, sur ce choix ici, et sur cette lumière qui arrive, hein, nouvelle, toute nouvelle lumière, hein, quelque chose de flambant neuf, quelque chose que vous n'avez pas vécu, c'est pas un renouveau, c'est nouveau. C'est vraiment l'enfant ici chez Gaïa, c'est nouveau. C'est un truc que vous ne vivez, que vous ne connaissez pas. C'est nouveau, nouveau, complètement nouveau. 6 d'eau. Le 6 de coupe. Alors le 6 d'eau, pardon, il ne faut pas que trop que je... On, on, on vous explique que le 6 d'eau, c'est avec l'as. C'est un nouveau départ sur le plan sentimental. Le 6 d'eau, c'est souvent ce qui est lié à la famille. Donc peut-être nouveau départ au niveau de la famille, au niveau aussi du passé. Peut-être retour d'éléments ou de personnalités du passé. C'est lié beaucoup à ce que vous connaissez. Pour autant, ça, c'est complètement nouveau. Alors,
Est-ce que moi, dans cette interprétation, du coup, je me dirais que vous voulez vraiment laisser ce qui a été déjà fait au niveau familial derrière vous. Vous voulez vraiment balayer et faire quelque chose de neuf. La justice, on a la dualité et la justice. Ça veut dire que le choix qui doit être fait, ça doit être un choix juste. Peut-être effectivement, vu qu'on est en train de balayer peut-être un peu le passé ici, peut-être effectivement on a affaire ici à une décision de justice, c'est possible. Mais en tout cas, ces deux cartes annoncent forcément le choix et le fait de trancher ce choix et d'aller vers un système d'équilibre, parce que l'arcane majeur de la justice est quand même une arcane majeure d'équilibre. Et avec ce qui est nouveau, totalement nouveau, vous avez le 3 d'eau. Le 3 d'eau, c'est l'association. C'est l'association bénéfique. C'est vraiment... il y a dans cette nouveauté, hein, c'est pas du tout un renouveau, dans ce qui est complètement nouveau pour vous et sur le plan émotionnel, visiblement encore pour vous aussi, parce que ça fait quand même deux cartes d'eau, on a une association qui est visiblement très très bénéfique pour cette nouveauté donc une association dans l'eau, on est sur la coupe, donc une association plutôt affective, mais étant sur un tirage général, on peut avoir des associations qui, sur le plan affectif, vous nourrissent, et pour autant, ça soit des associations professionnelles ou alors sportives ou artistiques, mais bon, il y a quelque chose qui va vraiment vous nourrir en termes d'association ici. Gémeaux, juillet 2021, s'il vous plaît mes guides. Gémeaux 2021. Oh, reine de bâton. Elles veulent parler, hein. Alors, sur ce nouveau départ face au passé, sur cet équilibre et ce choix, cet équilibre et ce choix qui amène une dualité quand même, hein. Et par contre, sur cette fin de période, l'énergie accompagnatrice, c'est vraiment l'association très lumineuse et bénéfique pour un nouveau départ. Oui, c'est avec une force tranquille, arcane majeure de la force, c'est-à-dire que les choses se font correctement, avec certitude, mais pas la force, ça porte pas très bien son nom dans le tarot, parce que ça veut pas dire que c'est Samson contre Goliath, hein, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'il y a une maîtrise des choses. Ça, c'est pas un passage en force, c'est un passage maîtrisé. Moi, je le sens vraiment très voulu de votre part. C'est pas quelque chose qui est subi, en tout cas pas par vous, peut-être par quelqu'un d'autre, à voir dans le tirage si j'arrive à éclaircir ça. Mais moi, je sens pas du tout quelque chose que vous subissez. C'est quelque chose qui est plutôt de nature à être votre propre volonté et votre propre décision. Roi de bâton. Le roi de bâton, ben, c'est celui qui est dans l'action. C'est l'action, le feu, c'est paf, je décide. C'est drôle parce qu'il y avait la reine de bâton qui a sauté tout à l'heure au moment où je battais les cartes. Est-ce que ça serait un signe de feu qui vient ici en association? On va voir. Mais le roi de bâton, c'est celui qui agit vraiment pour arriver à ses fins. C'est celui qui met en place les choses, les actions, les événements pour que choses se fassent. Donc il va bel et bien y avoir ici une décision prise soit par la justice, soit par autre chose, mais qui va véritablement vous permettre ici de faire un nouveau départ. Et alors là, c'est magique parce que quand on sort le nouveau départ lumineux et le 10 de Pentacle, le 10 de Pentacle, c'est vraiment la réussite maximale dans tous les domaines. Alors bien que ce soit d'abord matériel et financier, certes, puisqu'on est sur le du Pentacle, mais pas que. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment l'abondance et la notion de réussite dans ce qu'on a entrepris.
Donc pour certains ici, encore une fois, je suis obligée de me positionner sur une guidance générale. Et l'énergie ici me pousse à dire que c'est ouvert, c'est une énergie qui est très lumineuse, très 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 lumineuse, et c'est ouvert, ça sera une réussite peut-être matérielle et financière pour certains, peut-être sentimentale pour d'autres, parce qu'on a quand même deux cartes de coupe ici qui quand même montrent qu'on est quand même sur une transformation émotionnelle, et pourquoi pas aussi au niveau du travail, ici par le roi de coupe. On va essayer de préciser avec une quatrième ligne et un quatrième tarot pour les Gémeaux juillet 2021, s'il vous plaît. Mes guides. Alors, sur ce nouveau départ voulu, hein, on est sur l'as d'épée, c'est je tranche, j'y vais. Hein. Sur cette volonté de rééquilibrer et de choisir ce qu'on a à choisir et à faire, et sur cette réussite de cette association, l'association de coupe, on va voir. 5 de bâton. Je vous disais, ça va pas passer en force. Bon, la force, c'est pas la guerre. Bon, le 5 de bâton, on est un peu sur le conflit. Donc il y a quand même, d'où cette carte de la dualité, il y a quand même des choses à régler. Donc il y a peut-être effectivement, à ce moment-là, effectivement, un passage devant la justice. Mais mais on n'est qu'au 5, on n'est pas non plus au conflit. Bon, c'est pas non plus. Bon, mais il y a des choses à régler quand même. On va pas se cacher, se voiler la face. On veut se sortir, oui, non, je pense que c'est quand même plus un tirage émotionnel malgré tout. On veut se sortir d'une ambiance émotionnelle fade, terne, qui ne nous convient plus, avec ce 5 de coupe. Il y a une relation, effectivement, c'est un tirage général, hein, mais ça tire quand même vraiment au tirage sentimental ici. Mais là, c'est fantastique parce que vous allez réussir à passer vraiment le cap euh, du pseudo-conflit. On est qu'au 5, c'est pas non plus des énormes conflits, mais il y a un conflit à passer. Et là, c'est génial parce que alors là, vous avez des cartes sur cette ligne, enfin, entre la lumière, entre le 3 de coupe qui est l'association bénéfique, entre le 10 de Pentacle qui est la réussite en tout genre, et puis là maintenant le 10, le 10 de coupe qui est vraiment le Saint Graal en matière émotionnelle et affective, pardon, ça veut dire que là vous avez une vraie réussite, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez passé cet élément-là, vous aurez mis vraiment un pied en avant pour aller sur une nouvelle vie. Hein. C'est pas un renouveau, c'est nouveau, un truc que vous n'avez pas encore vécu. Que dit le Love Tarot pour vous, les Gémeaux, juillet 2021? Très beau tirage. Donc ce nouveau départ, après avoir effectivement essuyé quelques conflits, pour un retour ici vers un équilibre voulu. Et là, bah, c'est magnifique, hein, c'est la lumière, l'arc-en-ciel, c'est sublime, sublime, c'est chouette. Ouais, et en dos de deck, on a cette très jolie As de coupe avec la colombe de la paix. Vous allez retrouver une très belle paix. Vous avez un roi de coupe ici. Roi de bâton, roi de coupe. Il y a cette carte qui est très forte, qui a résonné très fortement en moi, cette carte de l'association depuis le début. Et là, on me dit quand même que c'est un signe de dos, hein, un signe d'eau. Il y a une action ici avec un signe d'eau, et là, on a cette jolie carte du 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, c'est, vous voyez, c'est des retrouvailles. Alors, c'est la carte des retrouvailles, mais on est sur quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que là, vous allez retrouver quelqu'un pour traiter ce que vous avez à traiter avec? Ça, c'est possible. Et pour pouvoir profiter effectivement de ce roi de coupe ici, qui vient vous offrir quelque chose de beau et de magnifique. Et là, effectivement, on a là pour le coup
Voilà, on a le 7 de bâton, donc une action vraiment de retrouver l'amour, de retrouver les sentiments perdus, de retrouver quelque chose de magique quelque part. Et il y a dans cette ligne-là quelque chose d'un petit peu surréaliste, un petit peu magique. C'est pour ça que je dis depuis le début que c'est nouveau, parce que je verrais bien une situation un peu incongrue. Je sais pas, peut-être que vous connaissez la personne, parce que le 3 de coupe, c'est aussi les relations sociales, donc d'où les deux cartes de retour. Mais peut-être un retour totalement inattendu. Et une relation qui reste nouvelle, ça j'en suis convaincue. Alors, le nouveau départ ici. Le retour à l'équilibre ici. Et là, magnifique, l'apothéose. Ouais. Il y a la famille, hein. Dedans, il y a la famille. Vous avez des choses à régler hein, avec la famille. Oui, c'est la naissance, hein, la naissance d'une coupe, la naissance d'une relation. On est vraiment sur la naissance hein, ici. Donc les cartes ne sont pas sexuées, c'est bien du consultant ou de la consultante qu'on parle adapté en genre. Et là, bah, c'est un feu d'artifice, hein, c'est l'étoile. Hein. Euh, L'arc-en-ciel et l'étoile, hein, il y a eu un travail, où il va y avoir un travail de rééquilibrage, peut-être de justice, pour faire fi et table rase un petit peu du passé et recommencer quelque chose vraiment Cette carte est sublime. C'est de la lumière à l'état pur. C'est un très très joli tirage et on est synchro parce que voilà la carte des étoiles filantes et on vous dit le Dieu, celui que vous voulez, est déjà là et ainsi les possibilités infinies. Que souhaites-tu créer? Je suis là pour t'écouter et donner vie à tes rêves de lumière. Quand même compliqué d'être plus synchro. Hein. Merci mes tarots et merci mes guides. C'est une très très jolie guidance. J'ai l'impression qu'à mes Gémeaux, vous allez faire un peu table rase du passé. Voilà. Table rase du passé et vraiment aller vers une très très jolie lumière. Ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois. Prenez ce qui vous parle, gardez votre libre arbitre. Prenez surtout très fortement soin de vous, c'est l'essentiel. Je vous dis à très vite. Namasté.